Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire consacré au swing trading et à deux méthodes de sélection de valeur. Je suis Monsieur Weissrock, responsable ici en France de Self-Invest. Nos bureaux sont à Paris, rue de Berry, à proximité des Champs-Élysées. Donc, nous allons sans plus tarder débuter ce webinaire qui sera enregistré. La vidéo sera de fait disponible sur notre chaîne YouTube dès demain, comme l'ensemble de nos webinaires que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur cette dernière, vous y abonner si vous souhaitez effectivement revoir d'autres webinaires. Voici à l'écran la chaîne YouTube de Self-Invest. Donc, pour la trouver, c'est très simple. Dans votre moteur de recherche, vous indiquez les deux mots Self-Invest et YouTube et vous tombez sur cette chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver tous nos webinaires en vidéo, plus de nombreux autres contenus pour vous aider dans votre activité de trading. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne et surtout à suivre nos vidéos. Donc, nous vous en remercions et n'hésitez pas à poursuivre dans ce sens. Voilà. Qu'allons-nous, ou du moins, qu'allez-vous apprendre dans cette vidéo? Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, c'est deux choses. Donc, vous allez découvrir deux outils. Un outil totalement gratuit pour nos clients et totalement indépendant de nos plateformes, donc disponible pour tous nos clients, quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent. Cet outil s'appelle WHS TechScan. Pourquoi WHS TechScan? Parce que tout simplement, c'est Self-Invest qui a créé cet outil, qui est un screener, donc un outil pour filtrer. Sa particularité, c'est qu'il fonctionne sur de l'unité de temps journalière, ce qui signifie que les résultats de ce filtre, de toutes ces recherches, sont à exploiter dans le cadre d'un swing trading de fait. Évidemment, si on a des détections de signaux sur l'unité de temps journalière, ça ne sera pas pour trader, bien sûr, du 5 minutes. Donc, on s'inscrit dans le cadre du swing trading pour cet outil TechScan. Le second outil que nous allons voir, c'est un screener cette fois-ci, mais un screener intégré à la plateforme NanoTrader Full. Donc cette fois-ci, ça fait la même chose dans le principe de base que TechScan, à la différence que l'on peut travailler sur n'importe quelle unité de temps. Donc, ça a beaucoup plus de puissance, bien sûr, et on peut faire bon nombre de recherches. Aujourd'hui, nous allons voir une application pratique d'un screener pour rechercher des opportunités sur les actions américaines. C'est un exemple. Vous verrez, vous pouvez faire n'importe quelle recherche de votre côté. Et on va utiliser pour ce faire un signal de trading qui s'appelle le signal Range Breakout, que j'expliquerai et que je vous ferai fonctionner également. Juste au début de ce webinaire, j'ai lancé ce screener pour obtenir des résultats et on pourra voir en temps réel tout à l'heure les résultats en question. Donc tout d'abord, TechScan. Donc TechScan permet de scanner aussi bien des actions que des indices que du Forex. Et ceci pour répondre à une demande effectivement de bon nombre de nos clients, parce que lorsque l'on annonce que l'on va avoir 8000 sous-jacents, 8000 sous-jacents, personne ne va s'amuser à passer en revue tous les matins les 8000 sous-jacents pour vérifier s'il y a une quelconque opportunité de trading. D'où l'intérêt d'utiliser des outils, que ce soit TechScan ou un screener dans Nano. L'intérêt, c'est bien sûr de se faire aider pour faire cette première étape de filtrage. Donc, TechScan va pouvoir détecter effectivement des signaux aussi bien sur action que sur indice, en fait sur l'ensemble des sous-jacents que nous vous proposons. Sert, comme je l'ai dit juste avant, en swing trading, c'est-à-dire pour des positions de plusieurs jours. Donc, chaque signal dans TechScan est illustré par un petit graphique correspondant. Donc, les graphiques peuvent aller jusqu'à 10 ans d'historique. Dans TechScan, on va pouvoir travailler avec 55 indicateurs techniques et des stratégies de trading. Donc, vous allez pouvoir combiner plusieurs de ces stratégies. Donc, vous allez voir l'intérêt de faire des filtres à plusieurs entrées si vous souhaitez.
Ce modèle gratuit, je dis bien pour nos clients, vous verrez tout à l'heure un peu plus loin dans le webinaire que nous vous offrons une possibilité de le tester même si vous n'êtes pas client. Je vous montrerai comment. Donc cet outil permet de détecter également une vingtaine de combinaisons sur des chandeliers. Donc pour les gens qui connaissent les chandeliers japonais, vous savez qu'il y a toutes sortes de configurations techniques dans le cadre des chandeliers japonais. Alors j'attire votre attention sur le fait que les chandeliers japonais, et notamment toutes les techniques qui se rapportent aux chandeliers japonais, nécessitent une journée, entre deux chandeliers, dans la plus pure théorie, ça nécessite entre deux chandeliers une période de non-cotation. Si je dis cela, c'est parce que souvent j'entends des gens qui me disent « Tiens, regarde, il y a une étoile du soir en UT 5 minutes, ou il y a un avalement haussier ici en UT 30 minutes, etc. » Or, effectivement, si vous choisissez de dessiner des bougies en commençant, pourquoi pas, à 8 heures, faisant des bougies de 5 minutes, de 8 heures à 8h05, 8h05, 8h10, etc., tout le long de la journée. Et si moi, par contre, d'une manière arbitraire, je décide de faire des bougies de 8h01 à 8h06, de 8h06 à 8h11, etc., et qu'une troisième personne veut faire des bougies encore de 8h02 à 8h07, etc., ben vous comprenez bien que tout le monde n'aura pas les mêmes bougies. Par contre, si on se dit qu'on travaille en bougies journalières, comme il y a une ouverture et une clôture journalière pour tout le monde, de fait, on se retrouve tous avec les mêmes bougies. Et c'est en cela que la théorie même des chandeliers japonais repose et nécessite cette coupure. Donc, en chandelier japonais, les unités de temps les plus importantes sont l'unité de temps jour si on travaille notamment sur des bourses qui ont une période de non-cotation, ou les unités de temps hebdomadaires notamment, puisqu'en unité hebdomadaire, Forex y compris, il y a la coupure du week-end. Donc cet outil d'analyse technique va permettre de travailler également, comme je le mets sur la diapositive, toutes les actions sur 14 indices boursiers différents et les 120 paires de devises. Voici comment se présente l'outil. Donc, il est accessible par un menu de NanoTrader. Maintenant, je dis bien, c'est une application web indépendante de la plateforme. Donc, il y a un raccourci dans la plateforme pour accéder à TechScan. Et vous allez dans le menu de NanoTrader, dans le menu portail, puis vous voyez apparaître le choix WHS TechScan, et lorsque vous cliquez dessus, vous obtenez donc la page que vous avez sur la partie gauche de cette diapositive. Cette page, comme vous le voyez, va donner des résultats, de nombreux résultats en fonction ici de croisement de moyenne mobile, là de remarques sur par exemple les perdants sur un an, les gagnants sur un an, comme vous le voyez, des recherches, des filtres sur de l'analyse technique, la MACD qui casse la barre des zéros, les Bollinger qui croisent baissier, etc., etc., la MACD passant au-dessus de la ligne de zéro. Vous voyez tous les exemples possibles. On verra ça en passant l'outil en revue tout à l'heure en direct. Et lorsque vous trouvez des résultats, comme je l'ai montré avec cette flèche rouge, vous pouvez cliquer sur le résultat, obtenir des... là, par exemple, on a cliqué dans cet exemple sur le chiffre 3 dans la colonne CAC 40 au niveau de MACD passant au-dessus de la ligne des zéros. Et on s'aperçoit qu'il y a 3 valeurs qui répondent à ce critère sur la journée considérée. Et chacune de ces valeurs est résumée par un petit graphique et on vérifie bien que le critère d'analyse technique filtrée apparaît bien là. Donc, on a des configurations en chandelier, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, vous retrouvez les avalements baissiers, les avalements haussiers, les bébés abandonnés, etc., etc. Donc, toutes ces configurations qui peuvent être trouvées, donc, plutôt que de passer les différents sous-jacents en revue manuellement, vous utilisez TechScan et vous avez cet outil de filtrage. Donc, sur le Forex, bien sûr, ça fonctionne également. Donc, vous avez les 120 paires de devises avec 22 indicateurs ici, les 22 indicateurs principaux. Donc, TechScan est un outil, effectivement, où il y a eu un choix d'indicateurs qui a été effectué. Donc, comment trouver des signaux avec TechScan? On choisit un marché, par exemple Paris.
On choisit une catégorie de critères techniques, soit les chandeliers japonais, soit de l'analyse technique, soit des stratégies de trading, soit des recherches, des filtres sur la base de moyennes mobiles. On choisit ensuite un critère au sein de la catégorie concernée. Par exemple, si on avait choisi au niveau des chandeliers, on pourrait choisir comment on appelle ça, un croisement de 3 corbeaux noirs. Ensuite, on juge de la pertinence du signal. Donc, juger de la pertinence du signal, c'est de s'aider d'autres recherches avec TechScan, donc pour ne pas faire qu'une recherche, pour ne pas faire qu'une seule recherche de filtre. À partir de là, on a les éléments pour construire son plan de trade, au niveau de la taille, de l'entrée, stop, sortie, et on peut exécuter ce plan de trade, sachant que là, on travaille en swing trading, donc on a tout le temps, bien évidemment, d'élaborer son plan de trade. Comment travaille-t-on en swing trading? On va ne pas notre unité de temps de travail, l'unité de temps de trading sera donc sur de la journée, mais on se servira de la tendance de la semaine. Donc, avant de sélectionner des actions pour le swing trading, donc il est crucial, comme je l'indique ici, d'avoir une opinion sur la tendance de la semaine. Pourquoi? Pour justement filtrer en quelque sorte, là encore, les signaux en fonction de la tendance de l'unité supérieure. Je chercherai à prendre des signaux haussiers si la tendance en unité jour, si la tendance de l'unité semaine est haussière, et vice-versa pour des signaux baissiers. Donc, cela permet d'avoir plus confiance dans la mise en place de ces trades. Et généralement, quand on est plus confiant, ça se passe toujours mieux en trading. Donc, pour déterminer la tendance, il y a de nombreuses manières de déterminer une tendance. Dans la deuxième partie de ce webinaire, je vous montrerai notamment la possibilité, avec NanoTrader, de filtrer la tendance avec le Super Trend. Mais on peut élaborer toutes sortes de filtres de tendance. Chez Self-Invest, nous en avons élaboré d'ailleurs plusieurs. Donc, ce qui est essentiel, c'est de se faire une idée sur la tendance de la semaine, peu importe quelque part la méthode utilisée, mais il faut absolument identifier cette tendance. Puis, au niveau de la tendance journalière, là encore, il faut être en mesure de se fixer sur la tendance journalière. Donc, de fait, on ira chercher en journalier des signaux haussiers si la tendance de la semaine est haussière. Donc, on cherchera de fait un croisement de moyenne mobile haussier, un passage généralement tous des signaux haussiers si on est haussier sur la tendance de la semaine et vice-versa si on est baissier. Pouvez-vous agrémenter vos propos sur des graphiques afin de présenter des cas concrets? Alors, c'est une question qui m'est posée. Oui, on va le faire juste après. Je vais vous mettre directement l'outil. Là, ce qui se passe dans cette partie théorique du webinaire, je vous déroule le webinaire avec des diapositives parce qu'à l'issue du webinaire, vous disposerez de ces diapositives qui vous seront envoyées en PDF. Donc, ça vous fera un support de cours en quelque sorte. Et on va bien sûr, aussi bien avec Nano qu'avec TechScan, on va utiliser des exemples pratiques. Donc, je vous invite à me reposer des questions une fois qu'on sera arrivé à l'outil par lui-même. Donc, je continue encore, il y a encore quelques diapositives et on déroulera, on mettra en place l'outil par lui-même. Donc, sélectionner les actions à trader à l'aide de TechScan, donc je poursuis. Une fois les tendances déterminées, donc, vous allez, le trader sait s'il doit chercher des actions à acheter ou des actions à vendre, comme je l'ai indiqué précédemment. Donc, la sélection peut se baser sur des indicateurs, ne doit pas se baser uniquement sur des indicateurs techniques au départ, mais plutôt sur des éléments structurels, comme les niveaux de support-résistance, les figures chartistes, la présence éventuelle de points de structure de marché, l'évolution de moyenne mobile, voilà les éléments que vous pouvez utiliser dans TechScan pour faire ce travail. Parmi les actions retenues, il faut chercher celles sur lesquelles il y a du mouvement. Donc, puisque là, ici, on est en train de
vouloir travailler sur un swing, donc sur une variation sur plusieurs journées d'une action. Généralement, j'ai pris l'exemple aujourd'hui des actions US. On utilise beaucoup soit sur les actions, soit sur les devises cet outil. Donc, des exemples pratiques avant de mettre en place, donc des exemples pratiques qui m'étaient demandés, les WSI, mais avant de mettre en place TechScan. Donc, ici, par exemple, supposons une tendance négative sur l'action Michelin. Donc, la moyenne mobile 200 jours, donc c'est une moyenne importante sur cette unité de temps-là. Donc, c'est un support important. S'il vient à être cassé, on observe généralement une accélération une accélération des prix sous cette moyenne mobile lorsqu'elle est cassée. Donc, vous disposez dans TechScan de la possibilité donc de détecter toutes les actions, tous les sous-jacents qui cassent leur moyenne mobile 200 jours. Donc, on verra ça après si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez compléter cela avec d'autres critères pour ne pas dire de prendre uniquement une information. Vous voyez, dans la partie supérieure de ma diapositive, j'ai plusieurs actions qui répondent aux critères de casser la moyenne mobile. Donc, j'ai Michelin, Pernod, Archimedia, etc. Mais j'utilise également une deuxième approche et je fais d'une certaine manière l'intersection. Je me perçois qu'il y a Michelin également dans ce cas-là qui fait partie des points de structure. Donc, et je vais me dire, Michelin et j'utilise, vous comprenez, plusieurs filtres pour sélectionner une opportunité de trading. Donc, on peut utiliser également des paramètres vis-à-vis de la volatilité. C'est encore un autre filtre qui existe dans TechScan. Puis, on peut enfin utiliser des indicateurs techniques. Et comme dans mon exemple ici, lorsque vous trouvez une valeur qui répond à plusieurs critères, cela renforce grandement la pertinence du choix de l'action à trader. Donc, avant de passer maintenant à la pratique sur cet outil, je vous mets une diapositive ici pour trouver donc TechScan. Soit vous êtes client et vous le disposez, vous l'avez peut-être sans le savoir, j'aurais tendance à dire, vous l'avez directement accessible, c'est totalement gratuit dans sa version complète. Soit vous n'êtes pas client et vous avez envie de tester cet outil, vous ne le testerez pas dans son intégralité, mais vous pourrez déjà tester une partie de cet outil en allant sur le site Univers Bourse. Sur la colonne de droite, vous disposez d'une image qui est représentée ici, qui s'appelle Market Signal. Quand vous cliquez sur cette image, vous arrivez sur un site web où vous allez pouvoir vous abonner à des signaux. Donc, vous allez pouvoir vous-même choisir donc quelques signaux et recevoir quotidiennement dans votre email, par email, les signaux. C'est-à-dire, supposons que vous souhaitiez vous abonner au croisement d'une moyenne, au croisement baissier d'une moyenne mobile de 100 jours sur les valeurs du CAC 40. Vous faites cette sélection par le biais de ce site Market Signal et vous recevrez chaque fois qu'il y aura des signaux, vous recevrez ça totalement gratuitement dans votre boîte aux lettres. Donc, c'est sans limitation de durée, c'est totalement gratuit, mais c'est une version limitée de ce que nous allons voir maintenant en pratique. Donc, pour accéder à TechScan, depuis NanoTrader, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis le menu portail, vous disposez ici du choix WHS TechScan. Je clique sur WHS TechScan, j'arrive, alors j'agrandis un peu l'écran, vous voyez, j'agrandis un peu l'écran pour vraiment vous montrer. Donc, cet outil va nous permettre effectivement de faire toutes sortes de filtres. Première ligne, on a ici deuxième ligne, un croisement baissier de la moyenne mobile. Donc, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, des
Donc ici, il n'y en a qu'un seul sur V4. Donc si vous voyez, en amenant ma souris sur le chiffre, j'ai l'action ou le sous-jacent concerné. Si j'amène ma souris sur le 4 ici, j'ai le nom de mes 4 valeurs. Et lorsque je clique, par exemple, sur le 1, je vais trouver effectivement V4 qui croise bien à la baisse sa moyenne mobile. Donc, ce filtre fonctionne, bien sûr, avec la clôture d'hier. Donc, c'est une unité de temps jour. Lorsqu'on utilise ce filtre, l'intérêt, c'est, j'ai pas envie de savoir dans 2 semaines qu'il y a eu un croisement de moyenne mobile. Je veux le savoir maintenant. Donc, tous les éléments que l'on va utiliser ici, tout à l'heure, je vous l'ai dit, par exemple, il y a des détections de patterns de chandelier. Donc, on voit ici, par exemple, que sur l'Eurostoxx, j'ai une étoile du soir, Doji Star Evening. Doji Star Evening, vous voyez, je clique ici et de fait, je trouve une étoile du soir qui est matérialisée directement sur cette valeur. Donc, au niveau de la valeur, on dispose de graphiques 1 mois, de graphiques 3 mois, 6 mois, vous voyez, 1 an. Vous disposez, donc on est totalement indépendant de tout logiciel. Hein. Ici, on a vraiment la possibilité de se rendre compte. C'est un outil de filtre. Hein. On est là pour se dire, tiens, il y a peut-être une opportunité sur cette valeur. Donc, ça vous donne les informations directement avec en dessous un petit élément. Et on voit également les derniers signaux qui ont été générés sur la valeur considérée. Donc là, aujourd'hui, il détecte des étoiles du soir. Le 13.1, il avait détecté d'autres configurations, de même que le 11, etc. Le 10 du 1, on avait également un croisement ici. Si je reclique, je vais retomber sur ce croisement. Voilà. Donc, vous voyez l'intérêt de cet outil. Donc, si on revient maintenant à sa page d'accueil, on va pouvoir, alors, voilà la page d'accueil. Donc, on a vu des éléments de filtrage sur les prix eux-mêmes, avec les moyennes mobiles, des éléments de filtrage avec les chandeliers japonais, des éléments de filtrage qu'on pourrait dire les perdants sur un an, les gagnants sur un an, vous voyez, tous ces éléments-là. Donc, vous avez également sur l'aspect analyse technique, pareil, si on dit par exemple CCI by signal, là je vois que j'en ai un ici et je vois que c'est Essilor par exemple, je crois qu'il y a de l'actualité aujourd'hui sur Essilor. Donc je viens de cliquer sur Essilor et effectivement sur Essilor, il me détecte un signal sur le CCI, on voit que c'est assez violent. Donc je disais, j'ai lu dans le magazine aujourd'hui, enfin dans un quotidien aujourd'hui qu'il y avait de l'actualité sur Essilor. Donc c'est pour ça qu'il y a une réaction, donc ça a dû se produire hier évidemment. Donc ça vous permet, comme vous le constatez, d'attirer votre attention sur des signaux, sur des configurations qui se sont produites. Donc vous avez l'embarras du choix pour trouver toutes sortes d'éléments, que ce soit sur les actions, sur le Forex, sur les indices. Voilà ce qu'est TechScan, c'est cet outil de filtre qui, je le rappelle, est indépendant de nos plateformes et peut être utilisé comme tel. Donc nous reviendrons à la plateforme après pour ce qui concerne le screener. Alors de fait, je retire la plateforme de l'écran ici. Je ferme ici TechScan. Voilà. Et je reviens. Alors attendez, j'ai fait une petite bêtise. Et je poursuis, je reprends ma présentation ici. Alors. Alors attendez.
Il y a... Voilà, donc pour cette présentation de TechScan, qui je le rappelle est donc un outil mis à la disposition gratuitement de nos clients que vous pouvez tester comme indiqué au travers du site Univers Bourse. Donc c'est un outil qui est vraiment pratique pour qui veut faire du swing trading, puisque comme je l'ai indiqué, on travaille ici sur du comment on appelle ça, l'unité de temps jour. Je profite de ce webinaire pour vous passer également deux petites diapositives rapidement pour vous rappeler qui nous sommes. Donc, qui est Self-Invest? C'est toujours important de situer. Donc, Self-Invest a été créé en 1998, est un broker luxembourgeois, donc son siège social est au Luxembourg, et depuis 1998 a ouvert des bureaux en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, etc. Nous proposons deux grandes familles de produits. D'une part, des produits de marché, on va dire futurs ou options, et des produits de gré à gré, comme le CFD Forex. Pour chacune de ces familles de produits, on a une banque dépositaire, Macquarie en ce qui concerne les futurs, et LCL en ce qui concerne le CFD Forex, pour des clients français. Si vous êtes belge, enfin si vous êtes belge, vous écoutez ce webinaire, ce sera Belfius. Et si vous êtes au Luxembourg et que vous voulez ouvrir un compte au Luxembourg, ce sera ING. Tout en sachant que un résident français peut tout à fait ouvrir un compte en Belgique ou au Luxembourg. Nous disposons d'un service donc 5 jours sur 7 de 8h à 22h, donc dans les cadres des ouvertures de marché, ceci dans 6 langues, dont le français bien entendu. Et nous avons majoritairement des clients particuliers et bien évidemment, nous sommes régulés absolument par toutes les autorités de marché françaises. À ce propos, deuxième diapositive pour aborder un point essentiel. Si vous êtes client, ben vous êtes déjà tranquillisé, aurais-je tendance à dire. Si vous n'êtes pas encore client, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on choisit un intermédiaire financier, il faut absolument s'assurer que qu'il a certaines autorisations, bien entendu, mais également que l'argent qu'on va lui confier est totalement ségrégué des actifs du broker. Donc, de bien vérifier que, en cas de problème de ce dernier, vous pouvez récupérer vos fonds et que vous avez bien des comptes ségrégés. Donc ici, vous voyez, j'ai illustré également les différentes banques et comment vont transférer effectivement l'argent pour être tradé. Voilà pour ce petit rappel. Donc, si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées vous seront rappelées à la fin de la présentation et vous aurez également mes coordonnées de fait par email, puisque à l'issue de cette présentation, je vous enverrai le PDF. Et sur la dernière diapositive, il y a mon numéro de téléphone et l'email. Maintenant, nous allons aborder un concept important au niveau de la plateforme qui est le modèle d'étude. Donc là, pour le faire, je vais le faire 100% pratique. Donc, je ne travaille pas avec des diapositives, mais avec la plateforme ici. Et vous voyez, pour ce concept d'étude, et ici de modèle d'étude, est absolument essentiel pour travailler avec Nano, mais il va être bien sûr indispensable, là encore, pour travailler avec le screener, comme nous allons le voir après. Ici, donc, pour obtenir une étude, on choisit avec le bouton « Ouvrir un graphique ». On va choisir le sous-jacent qui nous intéresse. Supposons que je sois intéressé par de l'euro-dollar. Je tape EUR tout en haut et il va me renvoyer quelque part un petit peu, c'est auto-complétif, tout ce qu'il va trouver avec euro-dollar. Donc, on a aussi bien de l'euro-dollar sur les futurs que de l'euro-dollar sur le CFD Forex. Donc ici, si je cherche en CFD Forex mon euro-dollar, par exemple, euro-USD, si je sélectionne mon euro-dollar ou si je sélectionne n'importe quel sous-jacent, vous voyez que sous chacun de ces sous-jacents, j'ai 3 petits dossiers jaunes. Ces 3 petits dossiers jaunes, ce sont 3 études par défaut. Ce qui différencie pourquoi il y en a 3,
tout simplement parce qu'il y a des unités de temps différentes. Le trade guard étant une unité de temps 1 minute, l'autre une journée et 10 minutes. Donc, je vais par exemple utiliser trade guard euro-dollar en 1 minute et voici que j'affiche une étude. Ce n'est pas encore un modèle d'étude, c'est une étude qui comporte effectivement une barre de personnalisation sur la partie gauche, un graphique en bougie et en 1 minute, et une barre de compte ici pour choisir donc avec quel compte on veut travailler, sachant qu'on peut travailler ou avec un compte paper ou avec un compte réel. Donc, particularité de la plateforme, elle a pour tous ses clients 2 comptes. Et même si vous la testez en démo, vous aurez également 2 comptes. Donc, ici, supposons que je veuille personnaliser mon étude. Très rapidement, je prends un exemple. Je personnalise avec des bandes de Bollinger que je mets dans le graphique principal. Ceci, j'ai la possibilité de l'enregistrer en temps. Si je choisis la première possibilité, je vais écraser l'étude par défaut, ce qui fait que la prochaine fois que j'irai chercher une étude par défaut, j'aurai forcément des bandes de Bollinger, ou je vais donner un nom à l'étude pour l'associer au sous-jacent, ou troisième possibilité, ce qui est notre cas maintenant, ce qui est l'objet j'en aurais besoin dans mon webinaire et pour travailler avec mon screener, je vais en faire un modèle. Donc dans ce cas-là, je fais enregistrer comme modèle, je donne un nom à mon modèle, je vais tout simplement l'appeler Bollinger, ceci, Bollinger-étude par exemple. Et une fois que j'ai enregistré ce modèle d'étude, si je veux m'en servir, j'ai juste besoin de me préoccuper de savoir à quel sous-jacent j'ai envie d'appliquer ce modèle d'étude. Si par exemple, je veux travailler sur le France 40, qui est le CFD sur le CAC 40, j'ai juste à sélectionner mon sous-jacent, puis faire un clic droit, puis aller chercher dans modèle d'étude le modèle que j'ai créé, qui est ici Bollinger étude, et je vais avoir tout ce que j'ai défini dans mon modèle d'étude qui apparaît ici. Voilà ce que c'est qu'un modèle d'étude. Un modèle d'étude, on configure tout ce que l'on a envie dans cette fenêtre Windows quelque part, que l'on enregistre en tant que modèle et que l'on peut appliquer à n'importe quel sous-jacent. Donc, revenons un instant à la présentation. Revenons un instant à la présentation ici. Pour cette fois-ci, décrire le signal range breakout que nous allons utiliser dans le cadre de notre modèle d'étude. Donc, on le sait, les marchés alternent entre phase de tendance et phase de range. Vous avez tous remarqué, je pense, que le marché était assez hésitant dans la dernière quinzaine de 2016, puis que depuis le début de l'année 2017, à part un petit bond en avant aux premières et 2 premières séances, on est reparti dans un range. Donc, ça peut être très, très, très utile de se servir de ce type de signal, d'où le choix que j'en ai fait dans ce webinaire, ce signal de range breakout. Comment tout cela fonctionne? Tout simplement, on va devoir tout d'abord identifier le range. Donc, comme vous le voyez ici, sur la petite image qui est à gauche de ma diapositive, à la bougie 1, un range horizontal est détecté. Les bordures du range sont minces et vertes, vert égale haussier, rouge égale baissier, et l'espace entre les bordures est grisé. Entre les bougies 1 et 2, le range fonctionne quelque part, les bordures du range sont vertes et épaisses, et l'espace à l'intérieur est vert clair. Tant qu'il n'y a pas de cassure, le range est prolongé. Donc, il peut y avoir cassure rapide ou pas rapide. Et à la bougie 2, donc ici, le marché clôture hors du range. Dans cet exemple, il clôture vers le bas, ce qui déclenche ici un signal baissier caractérisé avec le fond gris foncé sur le fond d'écran. Ce qui fait que si bien sûr on avait eu une clôture à l'extérieur, mais à la hausse du range, on aurait eu un signal haussier. Donc, quand ouvrir une position? Si le trader souhaite trader le prochain signal
quelle que soit la direction de ce dernier. Donc, il lui suffit, dans le cadre avec ce signal, il suffit donc de choisir la période et de régler sur whatever the trend, et dans ce cas-là, il rentrerait en position short dans notre exemple. Si le trader souhaite par contre ne trader que les retournements de tendance à la hausse, vous pouvez, dans la plateforme et dans la barre de personnalisation, choisir ou cocher long uniquement ou short uniquement si c'était l'inverse. Puis il suffit de régler la direction du signal, toujours dans le sens du trend, against the trend, et à la prochaine cassure, vous seriez entré en position longue. Donc, comment interpréter un signal? Donc, en tant qu'interprétation de signal, ça va être le résultat du screener que l'on va utiliser. Donc, l'interprétation du signal range breakout se fait grâce à la courbe Meta-Sentimentor. Donc, ce Meta-Sentimentor est un constituant de la plateforme. Il n'est disponible que sur NanoTrader Full, pas sur NanoTrader Free. Donc, cette courbe de signal permet effectivement d'identifier des signaux en fonction des critères qu'on aura choisis. Dans le cas présent, une sortie de range haussière sera caractérisée par un Meta-Sentimentor supérieur à 76, alors qu'une sortie de range inférieure sera catégorisée par un signal inférieur à 24. Là encore, nous allons voir tout ça en pratique ensuite. Créer un screener avec le modèle d'étude recherche action US. Donc, la chose qu'il va tout d'abord falloir faire avant d'utiliser un screener dans la plateforme, avant d'utiliser cet outil de filtre, il faut au préalable avoir créé notre modèle d'étude. Je vous ai montré tout à l'heure comment on trouvait une étude par défaut, comment on pouvait enregistrer en ayant personnalisé notre étude, comment on pouvait en faire un modèle d'étude. Dans le cas ici, il faut donc ouvrir un modèle par défaut comme je l'ai fait tout à l'heure, une étude TradeGuard par exemple, puis y ajouter un indicateur super trend comme filtre de tendance et y ajouter le signal range breakout. Donc, il n'y a rien à faire, à paramétrer, à construire ou autre. Il y a juste à sélectionner les outils que l'on a besoin et les ajouter. Donc, je vous remontrerai encore, ou je vais vous le montrer tout de suite, quand on veut, par exemple, utiliser un modèle d'étude, comme je viens de le dire à l'instant, supposons que je veuille utiliser le modèle d'étude signal range breakout, j'ai juste à me poser la question de savoir à quel sous-jacent j'ai envie de l'appliquer. Si je prends encore comme tout à l'heure, pourquoi pas l'exemple de mon euro-dollar, je sélectionne mon euro-dollar, je n'ouvre plus ici l'arborescence, je me contente de sélectionner avec mon clic gauche mon euro-dollar, puis une fois sélectionné, avec un clic droit, je cherche à faire apparaître le menu contextuel modèle d'étude, et dans ce modèle d'étude, je vais chercher dans l'arborescence le répertoire WHS signal, et Self-Invest vous propose 10 signaux actuellement que vous retrouvez listés ici. Et celui qui nous intéresse, WHS signal range breakout, je clique ici et cette fois-là, je fais apparaître sur l'euro-dollar en bougie 5 minutes, je vais mettre tout ça à plein écran, je fais apparaître ici le signal range breakout. Alors, il y a eu un signal à 15h10, là on est en unité de temps 5 minutes, on peut choisir sur l'unité de temps que l'on a envie. Il y a eu un signal à 15h10, et actuellement, bien sûr, on serait en position haussière sur cette position, par exemple. Mais l'intérêt du filtre n'est pas de détecter une heure après le signal, mais de le détecter en temps réel. Donc, juste avant de débuter ce webinaire, j'ai lancé un screener sur 200 actions US. On va regarder ce que ça donne. Donc, je poursuis quand même mon explication pour la construction de mon modèle d'étude avant de revenir en direct sur le marché. Donc ici, donc pour créer ce modèle d'étude, j'ai juste besoin d'ajouter deux choses.
d'ajouter le signal range breakout, comme je viens de vous le montrer à l'instant, et d'ajouter un indicateur super trend. Tout à l'heure, je vous ai montré comment on ajoute un indicateur, en l'occurrence les bandes de Bollinger. Là, vous faites de la même manière, mais cette fois-ci, vous cherchez le super trend. Et une fois que vous avez ajouté ces deux éléments, vous enregistrez ce que vous avez fait en tant que modèle d'étude. Et vous donnez à ce modèle d'étude le nom recherche action US, par exemple, ou le nom que vous souhaitez. Pour créer maintenant un screener, donc créer ce filtre, dans la barre espace travail de la plateforme, vous avez le menu Screener. Vous le sélectionnez. En faisant un clic droit sur ce menu Screener, repère 1, vous obtenez le menu contextuel où vous choisissez Nouveau. Apparaît alors la deuxième fenêtre. Vous donnez un nom à votre screener, où j'ai mis un repère 2. Ensuite, au niveau du repère 3, vous sélectionnez les contrats qui vous intéressent, c'est-à-dire que vous sélectionnez les sous-jacents sur lesquels vous voulez faire tourner votre screener. Alors, si vous en mettez 8000, ça prendra très longtemps. Maintenant, un screener, c'est quelque chose qui tourne une fois par jour. Ce n'est pas fait pour tourner en permanence. Donc, on lance un screener. On a bien compris le principe de ce filtre. C'est pour détecter des opportunités de trading qui correspondent à des critères que l'on a définis. Donc, en l'occurrence, ici, je cherche à détecter du range breakout en tendance. Donc, j'ai mis un super trend pour filtrer ma tendance haussière ou baissière. Et j'ai mon signal range breakout. Donc, c'est comme ça que je vais détecter. Dans l'exemple que je vais vous montrer après, j'ai choisi action US, repère 4. Puis, une fois que c'est fait, je vais au niveau du repère 5 ici, avec le bouton parcourir, aller chercher le modèle d'étude que j'ai créé juste avant. Donc, je vais chercher mon modèle d'étude que j'ai nommé recherche action US, par exemple, pour l'ajouter à mon screener. Et à partir de là, je peux enregistrer le screener ou l'enregistrer et l'exécuter. Donc, si l'on exécute le screener, on a une fenêtre, comme on le voit ici sur cette diapositive sur la gauche, qui tourne et qui va appliquer l'étude sous-jacent après sous-jacent. J'ai pris les actions US, j'en ai 200, donc il va appliquer mon étude à la première action, puis à la deuxième, puis à la troisième, etc. Et tout ça, il me montre la progression de mon screener. Et ensuite, il me donne les résultats. Et les résultats, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le sentiment, le métasentimentor qui peut prendre une valeur entre 1 et 100. Si on est au-dessus de 76, on a, comme dans le cas ici de région financière, on a une cassure de range à la hausse. Et si on est dans le cas 3 ici de Walmart, on a une cassure à la baisse. Donc, ces deux exemples ont été pris en tout début d'après-midi. Donc, on va maintenant, alors, qu'est-ce que j'ai prévu après? Oui, donc exactement, je reste là et je mets maintenant la plateforme. Voici, je reviens sur la plateforme. Donc, comme je vous l'ai indiqué, pour gagner du temps dans mon webinaire, j'ai fait tourner tout à l'heure le screener, d'accord? En voici les résultats. Donc, je vous retrouvais exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si je prends l'exemple de région financière ici, je double-clique après sur le, je double-clique ici et je vais m'apercevoir effectivement que il y a à l'instant, il y a eu, je l'ai fait avant l'ouverture du marché US. Alors, je pense que c'est plus judicieux, même si ça prendra peut-être un peu de temps, ça me permettra de répondre à des questions. Je vais de fait relancer le screener, d'accord? Donc, je le fais devant vous. J'ai double-cliqué sur le screener, pardon. Et là, le screener est parti. Donc, vous voyez, il incrémente les actions. Donc, ça prend un peu moins d'une seconde par action, mais ça prend un certain temps. Donc, ce travail que la machine fait tranquillement, on peut boire son café pendant que la machine travaille et on exploitera les résultats à l'issue. Donc, si vous avez des questions, profitez-en pour les rédiger. Et dès que le screener aura terminé de fonctionner, on viendra donc, alors je le déplace ici, je sors un instant la plateforme.
Alors non, je ne peux pas faire ça, donc je suis obligé de laisser tourner le screener maintenant que je l'ai laissé fonctionner. Donc j'en profite pour un tout petit flash de pub à nouveau sur notre chaîne YouTube. Donc je dis bien pour retrouver tout le contenu de nos webinaires. Ils sont donc rangés par playlist. Donc par playlist, c'est-à-dire qu'il y a des listes thématiques. On a une liste qui s'appelle Apprendre à programmer le langage Express. Donc là, c'est une application pratique, enfin ce sont des vidéos pratiques pour apprendre à programmer avec la plateforme. On a une liste sur des stratégies de trading. On retrouve ici tous nos webinaires. Alors, un webinaire, par exemple, peut être dans plusieurs playlists. C'est-à-dire que forcément, tous les webinaires, demain, le webinaire que je suis en train d'exécuter maintenant sera à la fois dans tous nos webinaires et sera également dans la playlist qui s'appelle Signaux, Stop, Filtres et Bloqueurs. Donc là où on a plutôt les outils. Puisque là, vous l'avez compris aujourd'hui, je vous présente on n'est pas dans une stratégie de trading, on est face à des outils. En l'occurrence, ces outils, ce sont des filtres. Donc, vous voyez l'intérêt d'aller revoir des vidéos, soit au travers des playlists, soit au travers de la liste de toutes les vidéos avec les dernières qui sont affichées. Il y a de fait également un moteur de recherche ici avec une petite loupe. Et si je cherche par exemple programmation, d'accord, si je cherche le mot programmation, de fait, il va me trouver toutes les vidéos qui concernent la programmation. Donc, j'attire également votre attention sur le fait qu'il y a eu ici dans nos bureaux des après-midi sur la plateforme où les personnes qui nous rejoignent, qu'elles soient ou non clientes, on leur prête une station de trading et on leur apprend à programmer des filtres, des signaux, des stops, comme vous voyez ici. Et à l'issue de cette journée de formation, il y a également une vidéo qui est déclinée. Donc, même si vous avez raté la journée de formation et que vous souhaitez donc de fait revoir tout cela, vous pouvez le faire sur la chaîne YouTube. On arrive à 165 sur 200, donc vous voyez, ça avance. Avant d'attendre la fin du screener, je vous parlais tout à l'heure d'Univers Bourse, donc ce site sur lequel j'interviens régulièrement pour des analyses. Vous avez sur la partie droite le fameux bouton Market Signal pour tester, comme je vous l'ai indiqué, l'outil TechScan. Enfin, le site Self-Invest avec ses 4 colonnes est typiquement la 3e colonne et tous les outils de trading. Si vous voulez voir en détail les signaux de trading dans la 3e colonne, vous voyez, il y a 10 signaux de trading. Je clique dans cette 3e colonne sur 10 signaux de trading et je vais avoir une explication sur chacun des signaux de trading, dont la cassure de range. Voilà qui est fait maintenant. Le screener a terminé. Donc, le screener a terminé et il me dit, par exemple, que Schlumberger a un résultat de 82. Donc, je clique sur Schlumberger et je m'aperçois effectivement, là, on est en 5 minutes, donc que la bougie précédente a fait une rupture haussière de range. Donc, vous voyez l'intérêt du screener, là, ici, en temps réel, juste le temps de le laisser tourner et hop, on trouve des opportunités pour Schlumberger en tant que cassure haussière du range, par exemple. Et si on regarde à l'opposé, on a Nucor ici qui, donc on a juste à cet instant précis, sur cette bougie précise, 2 opportunités. On a scanné 200 valeurs et sur les 200 valeurs, il n'y en a que 2 qui, à l'instant, comprenons-nous bien, c'est-à-dire que si je refais tourner le screener, comme je travaille ici pour la démonstration sur l'unité de temps 5 minutes, si je refais retourner le screener dans 15 minutes, j'aurai plus les mêmes résultats. Mais là, à l'instant précis, quelqu'un qui voudrait prendre un short sur une des valeurs US, il prendrait un short ici sur Nucor et il prendrait un long sur Schlumberger. Donc Schlumberger, je connais, Nucor, je ne connais pas, mais bon, après, effectivement, à vous de vous documenter. Donc, vous voyez ici, il y a eu la formation du range, puis la cassure du range, et vous avez de fait l'entrée en tendance haussière. Le signal a été pris parce qu'on est au-dessus du super trend.
le signal a été détecté parce qu'on est au-dessus du supertrend. Vous voyez l'intérêt. Alors ici, on est dans un exemple concret avec notre range breakout, notre supertrend, etc., etc. Mais ce qu'il faut arriver à imaginer, c'est la possibilité pour vous de créer n'importe quel modèle d'étude, quelle que soit votre idée, quelle que soit l'idée qui vous passe par la tête, j'aurais tendance à dire, ou d'une manière pratique, vous avez l'habitude de travailler d'une certaine manière et vous avez envie tout simplement de détecter, de faire ce travail de recherche pour détecter des opportunités. Donc vous comprenez l'intérêt d'utiliser un logiciel pour faire ce travail à votre place. Là, on a placé en 2-3 minutes à peine, on a passé en revue 200 valeurs. Vous pouvez encore en passer plus. Vous pouvez faire tourner votre screener tous les matins. Et après, c'est à vous de faire un travail de tri, on va dire. Ça a été filtré, on vous filtre des éléments. Et parmi celles qui vous ont été fournies, vous pouvez de nouveau faire un deuxième travail de tri. Donc, ce sur quoi je voudrais insister, c'est un peu la philosophie de Self-Invest et l'intérêt de notre plateforme de vous proposer effectivement de mettre à votre disposition toutes sortes d'outils. Dans WHS, dans WH Self-Invest, le W et le H, ce sont les initiales des deux créateurs de la société, M. Varmouth et M. Hirtz. Et le concept Self-Invest, comme je l'ai brièvement montré tout à l'heure en montrant le site de Self-Invest, en montrant la page d'accueil du site de Self-Invest, c'est en quelque sorte de proposer des outils, soit on pourrait dire comme le concept du self-service, vous prenez votre plateau repas et vous allez déjeuner, donc vous allez avoir besoin de A, vous allez avoir besoin d'une entrée, vous allez avoir besoin de B, vous allez avoir besoin d'un plat de résistance, et du C, vous allez avoir besoin d'un dessert. Ou alors vous dites, j'ai besoin d'un menu du jour. Auquel cas, on a des stratégies toutes faites. Il y en a 52 sur le site que vous pouvez détecter et que vous pouvez tester en un clic de souris, puisque ces 52 stratégies, ce sont 52 modèles d'études. Ou alors, vous faites l'option de dire, moi, je vais construire ma propre stratégie. Je vais prendre un signal, exemple, le Sri Lanka Break. Je vais prendre des filtres pour un super trend, un bloc, un flat. Ça, c'est 3 types de filtres. Excusez-moi, et je vais prendre en quelque sorte un critère pour sortir de position, donc un stop suiveur, période high low, etc. Donc vous voyez, A, B, C, et vous faites votre propre stratégie grâce à la plateforme et surtout aux outils qu'on met à votre disposition. La plateforme peut fonctionner de 3 manières différentes, soit de manière manuelle, soit de manière semi-automatique, soit comme montré ici, de manière automatique. Donc pour ce faire, il suffit de choisir le mode auto-order. L'entrée en position se fera alors de manière automatique. Les stop suiveurs seront eux aussi, seront eux aussi mis de manière automatique. Et de la même manière, vous pourrez sortir de position automatiquement. NanoTrader donc apporte une importante plus-value pour le trading au travers de tout ce qu'on peut y trouver, et notamment les modules de backtesting, l'éditeur de programmation express, c'est-à-dire qu'il y a un langage de programmation que vous pouvez vous approprier pour faire vos propres indicateurs. Maintenant, effectivement, soit vous utilisez des indicateurs qui sont en standard dans la plateforme, soit des indicateurs qui ont été créés et mis à disposition de tout le monde, soit vous dites, moi, j'aurais besoin de faire tel ou tel indicateur, on peut vous y aider ou vous envoyer vers des vidéos pour apprendre à programmer la plateforme. Enfin, un service qui n'est pas inutile à rappeler, c'est notre service VPS. VPS pour Virtual Private Server. Ce service permet de ne pas monopoliser son ordinateur lorsque l'on travaille en trading automatique. Ça peut être pénalisant, dérangeant, ou on peut être aux aléas d'une connexion Internet ou autre quand on fait tourner en automatique. Et ça peut être judicieux de délocaliser sa plateforme sur un serveur distant et de pouvoir, pourquoi pas, la surveiller à distance, soit toujours pareil avec son ordinateur, avec un Mac, parce que pour le coup, il n'y a pas besoin avec Safari, ça fonctionne, ou avec un smartphone. Donc ça, c'est assez intéressant. Si vous avez besoin d'informations sur le VPS,
il y a le nécessaire sur le site, sinon vous revenez vers moi également. Donc, notre objectif est effectivement de vous accompagner dans votre réussite en trading et pour ce faire, nous organisons comme à l'instant des webinaires, des formations dans nos locaux. Demain, je ferai une formation sur la plateforme. Donc, les gens qui me rejoindront ici à Paris dans nos locaux pourront apprendre à manipuler la plateforme en groupe sur les stations de trading. Enfin, nous arrivons au terme de ce webinaire qui aura duré une petite heure pour voir s'il y a d'une part des questions, vous rappeler la possibilité de me contacter au travers de ce numéro de téléphone ou de cet email. Donc,